Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien, je vous fais une vidéo pour vous montrer ce que j'emporte avec moi à la Get Beauty, puis après à la Beauty Tube. Alors, vous savez maintenant si vous me suivez, hein. Donc, ce que j'emmène, je vais vous montrer après. Là, je vais vous montrer le maquillage que je compte emmener parce qu'évidemment, il est hors de question que j'emmène tout mon matériel. Donc voilà, c'est quelque chose de joli, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Donc je m'y habitue. Pendant 3 jours, je vais faire que celui-là. Comme ça, je vais intégrer mon maquillage. Parce que c'est compliqué quelquefois, quand on change de fond de teint ou de choses comme ça, voilà, on ne sait pas comment ça va rendre sur la peau et tout ça, donc voilà mon choix. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, parce que souvent on me reproche justement de faire tomber mes trucs, donc je vais faire vraiment attention. J'emmène ce mascara, je commence bien, boum, ce fond de teint-là, parce que je suis sûre de lui. J'ai réessayé le Marc Jacob hier, et j'ai essayé celui Clinique avant-hier, j'ai essayé celui d'Armani 3 jours avant, et celui-là, j'ai confiance en lui, il me trahira pas. Donc c'est le numéro 50 beige de chez Vitalumière, de chez Chanel. Et c'est vrai que je l'adore. Il reste pas grand chose, donc je pense que je vais quand même être obligée d'aller en acheter un. C'est pénible, on est toujours en train d'acheter. Mais c'est vrai qu'il reste pas grand chose. Donc je ne voudrais pas être en cours quand même. À court, pas en cours. J'emmène celui-là. C'est vraiment celui que je préfère. C'est Lancôme, c'est le numéro 2, le beige. C'est l'Effacerne que je mélange avec une toute petite pointe de crème pour le tour des yeux. Et là, je vais pas emmener 36 000 non plus soin. Je vais emmener mon Night Repère que je mettrai matin et soir, et je vais emmener ma crème global anti-âge et mon tour des yeux global anti-âge d'Estée Lauder aussi, pour pas trop me charger parce que sinon ça va être épouvantable. Un masque bien sûr pour faire tous les matins, ça moi c'est mon rituel, je ne sais pas faire ça. Donc voilà, ça je vais employer ça. J'ai une poudre que mes enfants m'ont offert avant l'heure pour la fête des mères. Oui, j'ai souvent des cadeaux de beauté, comme ça on sait ce qui me fait plaisir. C'est celle-ci de chez Dior. C'est une poudre compacte de chez Dior. Je l'ai essayée depuis 2 jours, elle est hyper fine, je la trouve très jolie. Par contre, je n'ai pas le coloris, donc je vous mettrai sur le blog ou sur la barre d'infos. C'est livré avec un petit, voilà la chose. C'est livré avec un petit pinceau. Sur le moment, j'étais en colère parce que je m'en mets pour la première fois hier et 2 poils ou 3 poils sur mon visage. Marie me dit, qu'est-ce que t'as là? T'as des poils? Eh ben oui, si ça perd ses poils, je vais encore l'essayer aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très désagréable quand ça perd ses poils, surtout chez Dior quand même, hein. On peut faire à ce prix-là, je pense qu'on peut effectivement mettre du bon matériel. Mais il y avait peut-être 2 poils en trop, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui ne perd pas ses poils. Donc je l'aime bien. Ça m'évite d'en emmener plein, donc il faut aussi être sérieux. J'emmène évidemment ma poudre de soleil Ola, parce que je l'adore, et pour ce, j'emmène mon pinceau Real Technique, qui est vraiment parfait pour ça. Puis, comme blush, ben, je vais prendre ça, c'est ma petite palette Slick. Elle se salit vite cette palette, c'est horrible. Et je mélange les deux, un peu de rose, un peu d'oranger. Là, vous voyez très mal la couleur, très mal la couleur. Je ne sais pas comment ça se fait. Vous voyez mieux là? Je sais pas comment ça se fait. Elles sont claires aussi. Donc je les mets comme ça. Elles sont légèrement pailletées, mais léger. Ça donne un truc de lumière, parce que moi je mets pas du tout d'enlumineur sur mon visage. Je trouve ça assez joli. En plus, c'est vrai qu'il a fait beau depuis 2 jours. Donc j'ai pris quelques couleurs au point de vue bras. Et je suis obligée de refoncer un peu plus mon visage quand même, si je veux pas que ça fasse une grande différence. Je vais vous montrer le reste en me maquillant devant vous. Alors évidemment, j'ai déjà fait quelque chose pour faire une vidéo qui ne sera pas trop longue. J'ai mis ma base, alors toujours Urban Decay, donc je l'emmène. Vous voyez, je commence à faire du bruit. C'est la Sim, mais c'est vrai qu'après je prendrai une autre que Sim. La Too Faced, j'ai été obligée de l'acheter, elle sentait pas très bon. Donc je crois que je reste ou avec Estée Lauder, que j'aime beaucoup, ou avec les Urban Decay. Je verrai au point de vue prix, parce que les deux se valent.
J'ai employé, j'ai fait mes sourcils avec le Kiko, hein, voilà. Je les ai un peu accentués, oui, mais bon, dans ce cas-là, mets du goupillon, et puis ça efface un petit peu. J'ai pris, donc là, j'ai remis de chez Marc Jacob, j'essaye de pas faire de bruit, le crayon dont je vous parle. C'est pareil, je vous mettrai le nom parce que là, c'est hyper difficile de voir sans lunettes, hein, je vois pas. Donc voilà, j'en ai mis mais un tout petit chouïa. Un tout petit chouïa, pourquoi? Parce que si vous êtes moins doué, pas moins doué, c'est moins facile de vous faire le trait après en haut. Avec une crème, ça accroche beaucoup plus et c'est plus facile et on en met moins. Donc moi maintenant, je mets jusque là et je vais un peu comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça. Puis j'ai pris l'autre marque Jacob, je mettrai le nom aussi, pour mettre ici, parce que je trouve que c'est très joli aussi. Et en plus, ça donne une grande tenue à mon maquillage. Donc voilà ce que j'ai fait. Ah, évidemment, sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? La palette Glamour, j'ai mélangé le beige avec l'orangé pour faire un fond. Pourquoi? Parce que ça tient très bien et ça fait tenir les autres rouges à lèvres. Et puis j'ai pris mon petit Guerlain pour ce que j'avais envie, parce qu'il tient bien aussi. Et voilà, je trouve que c'était un ton qui fait très soleil et qui va avec tout. Si je veux le faire plus rose, ben, je mettrai en dessous le plus rose de chez L'Oréal. Et c'est parfait. Donc voilà, on commence le maquillage. Vous êtes prête? Alors, j'ai pris mon pinceau qui est couleur caramel et j'ai pris ce coloris-là. C'est un ton très neutre dans la palette Naked 3. Voilà, je prends. J'ai peur de faire du bruit. Je vais faire doucement, voilà. Et puis là, je mets comme ça. Oh, c'est pas le pinceau que je préfère, hein. Non, là, je vais pas l'emmener. C'est pas le pinceau, mais j'en ai qui sont en train de se nettoyer. Je fais tout doucement. Juste la structure de ma paupière, mais en faisant très léger. Allez, je le... Voilà, vers mon sourcil. Ensuite, après, j'ai pris le plus foncé, toujours dans le mat, celui-ci. J'en ai pris un peu. Je travaille un peu sur ma main, comme ça évite les chutes. Et j'ai fait juste là. Là où ça chute beaucoup. Voilà, juste. Puis c'est terminé avec la palette Naked 3, donc je la pose sur mon lit. Et oui, je suis dans ma chambre. Et j'ai pris la palette Too Faced, la Peach. Alors là, j'ai pris le marron qui s'appelle... oh là là, Peach, quelque chose. Je mettrai, je vois pas là. J'en prends un petit peu. Je travaille sur ma main aussi, donc j'en reprends un peu si je vois que c'est pas assez. Voilà, là c'est assez. Puis je vais en positionner là, en tirant sur ma paupière. Je tapote en quelque sorte. Je vais prendre mes cils par contre. Et je vais positionner là. Alors j'en ai mis un peu trop, mais vous allez voir, je vais de toute façon la travailler. Voilà. Ensuite, après, je prends mon flouteur de chez Kiko et je vais flouter. Alors, si vous avez effectivement des cernes déjà très bleutées, n'allez pas trop dans le creux de la cerne.
Puis avec mon pinceau plat de chez By Nocibé, je vais prendre cette couleur qui est magnifique, qui est Bellini, elle est superbe. Je l'aime beaucoup. Donc je la prends en aplat, j'en prends, je travaille un peu sur mon doigt et je vais la positionner ici, au milieu de ma paupière. Voilà. Puis je vais reprendre mon pinceau flouteur, mais le gros, et je vais reprendre tout à fait, s'il vous plaît, la Nike 3, le plus clair. Et là, je vais tamiser l'ensemble. Voilà. Ensuite, je prends toujours dans ma palette, mais je change de pinceau. Je prends un petit pinceau plat, comme ceci. Alors du côté propre, parce que il faut que je lave. Je vais prendre le blanc, le clair, là. Je vais prendre cette matière. Je vais la travailler sur mon truc, sur mon dos de main. Alors, il marque pas mal, hein. Donc, vous allez voir, de toute façon, comme je floute toujours, c'est pas un problème. Et puis, j'ai un œil qui a été fait depuis 1 heure. Tant que je passe l'aspirateur. Donc, c'est normal. Puis, je vais prendre un coloris qui est juste en dessous, qui est un point lumière. Je vais le mettre bien dans mon creux. Je vais, voilà, reprendre le Bellini, là, sur la tranche. Et je vais en mettre au démarrage de ma paupière. J'ai terminé avec cette gamme de produits-là. Bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je prends mon flouteur et je floute. Alors ce que j'ai fait, c'est que je ne vais pas faire mes cils tout de suite, mais je les ai recourbés. On ne voit pas grand-chose parce que j'en ai pas beaucoup. Mais je vais prendre mon crayon bleu de chez Sephora. Ils sont bien ces crayons, hein, vraiment. Et je vais faire ma paupière interne, ma muqueuse. Parce que le bleu a tendance à faire le blanc de l'œil moins jaune. Et que ce bleu-là est moins flashy que le chaos d'Urban Decay. Voilà. Ensuite, vraiment, je referme et je prends mon crayon cool marron. Parce que là, je vais par contre... oui, il n'y a pas de raison que je ne change pas mes habitudes. Je prends mon eyeliner, qui est un eyeliner gel. C'est la marque Makeup Geek, que j'avais acheté sur un site américain. Mais bon, je pense que vous pouvez en trouver partout, des comme ça. Il est marron. Moi, j'aime bien les... Ça, je suis en train de vous faire la chute de la peau, là. À chaque fois, je me dis, il faut que je reste en hauteur. Bah oui, mais c'est pas facile, hein. Donc, il faut, effectivement, que je sois naturelle. Donc, j'ai la peau qui chute. Hein. Oui, c'est normal. Sinon, il faudrait que je sois toujours tirée en haut. Je prends mon petit pinceau. Ah, ça, c'est un pinceau qui a plus de nom. Si, c'est Bella Pierre. Ah ben, il est hyper solide, hein, pour le prix. Je travaille sur... Alors, pourquoi je l'aime bien quand même, cet eyeliner? Parce qu'il a une tenue incroyable. Si je vais dans l'eau, il tient. Si je plonge sous l'eau, il tient. Il est super. Et il se démaquille quand même relativement bien. Donc, vous voyez, j'ai pas un pinceau qui est un pinceau de précision. Parce que, sincèrement, c'est pas grave. Et quand même, je vais l'aplatir un peu, parce que là, il est un peu ébouriffé. Je fais simplement mon ras de cils pour donner la profondeur un peu à mon regard. Et puis je reviens un peu en dessous,
comme ça. Et un peu, je remonte comme ça, mais léger, léger, léger. Faut juste foncer cette partie-là. Et quand je la fonce comme ça, c'est vrai que ça va pas couler du tout de la journée. Donc c'est impeccable. Et puis à votre avis, moi je floute. Elle floute. Mascara, outrageux, curl. Oh, je vais pas vous... Voilà, je mets une couche de mascara outrageux curl, bien partout. J'aime bien ce mascara, il remonte bien bien les cils, regardez-moi ça. Quand même. Voilà, en dessous. Et puis la deuxième couche, je vais la positionner avec le Kiko, parce que ça va bien l'élever encore plus. Et si j'ai le temps à Paris, j'essaierai d'en trouver un. Et voilà, mon maquillage de terminé. C'est lumineux. Bon, mais sauf que je me coiffe maintenant. Mais c'est lumineux et c'est sympa. Ah oui, je vais tomber mon truc. Bon, bah maintenant, je vous montre ce que j'emmène, d'accord? D'accord?